Chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois avec une nouvelle leçon. Cette fois-ci, d'orthographe, dont le titre indiqué sur votre petit écran les accents et dont les objectifs identifier les différents accents, accentuer correctement des mots. Vous êtes prêts? Commençons donc. Qu'est-ce qu'un accent? L'accent, c'est un petit signe graphique qui sert à noter des différences dans la prononciation des voyelles A, E, I, O, U ou à distinguer deux mots. On trouve l'accent aigu, c'est un accent qui monte. Sur le E, il fait le son fermé et on le note ainsi. Et la bouche est quasi ouverte. On trouve aussi l'accent grave. C'est un accent qui descend. Sur le E, il fait le son ouvert et on le note ainsi et la bouche est ouverte. On trouve aussi l'accent circonflexe. Et c'est un accent qui monte, comme vous voyez, et qui descend. On a l'impression de voir un chapeau. Sur le E, il fait aussi le son ouvert et. Quand doit-on mettre un accent? Pour le savoir, il faut couper le mot par syllabe. Si la syllabe contenant le son E ou est se termine par une consonne, on ne met pas d'accent. Passons voir ces exemples pour comprendre. Prenons le mot terrible et passons le couper en syllabes. T-ri-ble. Où est la syllabe contenant le son fermé et? C'est la première. Elle se termine bien par une consonne. On ne met pas d'accent. Passons voir le mot complet et passons le découper en syllabes comme play. Où est la syllabe contenant le son ouvert et? C'est la deuxième syllabe. Elle se termine par une consonne. On ne met pas d'accent. La question qui se pose maintenant, si la syllabe ne se termine pas par une consonne, on doit mettre un accent. Mais quel accent doit-on mettre? Un accent aigu ou un accent grave? Passons voir. L'accent aigu ne coiffe que le E. On met l'accent aigu si la syllabe suivante ne contient pas de E muet. Pour comprendre, passons voir cet exemple. Prenons le mot collégien et passons le couper en syllabes co-lé-gien. Où est la syllabe qui contient le son fermé et? C'est bien la deuxième syllabe. Elle est suivie par une syllabe qui ne contient pas le E muet. Elle est sonore. On entend un son. Évidemment, il y a toujours des exceptions. Passons les voir. Si le E est la première lettre du mot, exemple, élan, c'est la première lettre du mot. Élevé, ici le E est muet, mais on a mis l'accent aigu parce que c'est la première lettre du mot. Si le E est la dernière lettre du mot, comme le mot manger, on a mis le E parce que c'est la dernière lettre du mot. Ça nous rappelle le participe passé des verbes du premier groupe. Pâté, soirée. Ici, on a le E muet. Malgré ça, on a mis
le et. Sur les préfixes des, mais, près, la partie qu'on ajoute avant le radical. Passons voir l'accent grave. L'accent grave ne peut se placer que sur les voyelles E, A, U. On met l'accent grave si le et précède une syllabe finale avec un E muet. Pour comprendre, passons voir cet exemple. Père. Passons le coupé en syllabes. Père. Où est la syllabe contenant le son ouvert est? C'est bien la première. Elle est suivie par une syllabe finale qui contient un E muet. Voilà, on ne dit pas père. Passons voir un autre cas. On met l'accent grave quand le et précède le S final d'un mot. Attention ici, on ne parle pas de S qui marque le pluriel d'un mot, mais on parle des mots qui sont naturellement avec un S au singulier. Passons voir ces exemples. Congrès, procès, après, très. Parfois, on aura du mal à savoir s'il y a un S ou pas à la fin de ces mots, mais c'est à force de connaître l'orthographe. Passons maintenant voir l'accent circonflexe. Il peut coiffer toutes les voyelles sauf le Y. Il remplace un S qui figurait autrefois dans un mot. Pour vous aider à comprendre, passons voir ces exemples. Et commençons par le mot hôpital. Le mot hôpital vient du mot hospitalis. Regardez le S qui existait dans le mot a été remplacé par l'accent circonflexe. Passons voir le mot forêt vient du mot forestier, un mot de la même famille. Regardez le S qui existait dans le mot a été remplacé par l'accent circonflexe. Le même cas pour bête et bestiole. Mes chers élèves, pour l'accent circonflexe, c'est un peu particulier. C'est par rapport à l'origine du mot. Jusqu'ici, mes chers élèves, je vous dis au revoir et à bientôt.